Lors de cette IFA 2013, Sony a présenté de nombreux produits et parmi eux un nouveau concept d'objet photographique. C'est un module qui ne dispose pas de corps, c'est juste un petit cylindre qui embarque une optique et un capteur. Il se décline en deux modèles, le QX10 et le QX100. Le concept est simple, il s'agit de modules qui disposent de Wi-Fi et de NFC qu'il est possible de coupler avec des smartphones. Via une application qu'il est possible de télécharger. C'est doté du NFC, sur les plateformes Android, il suffit de l'approcher du smartphone pour que tous les paramètres s'effectuent de même, ce qui est rentré dans les menus. Pour l'iPhone, il faudra rentrer dans les menus. La particularité, c'est que bien que Sony soit axé dans le monde Android, il ne le limite pas à ses appareils, ni aux appareils Android, et l'ouvre aussi au monde iOS. Dedans, donc, il y a un capteur, une optique, une carte mémoire, des bagues pour jouer sur le zoom. Ce concept se décline donc en deux modules, le QX10 et le QX100. Un petit modèle et un gros modèle. Le QX10 est le modèle le plus abordable à 200 €. Il dispose d'un capteur comme les appareils photo compacts de 1,2 tiers de pouce avec une définition de 18 millions de pixels. Il embarque aussi le processeur de traitement d'image maison Sony. C'est une optique stabilisée. Et donc, je crois que je l'ai déjà dit, il sera proposé à 200 €. Le gros modèle, en fait, c'est le QX100. Il s'agit tout simplement de l'APN Compact Expert RX100 dont on a enlevé le boîtier. On retrouve l'optique signée Carl Zeiss avec de grandes ouvertures qui commencent à 1,8 pour aller de mémoire. Je n'ai plus vraiment les chiffres, vous me pardonnerez si je me trompe, mais je crois que c'est du 3,8 ou du 4,3 en fin de zoom. Un capteur de 1 pouce de diagonale. Et pour une définition de 20 millions de pixels. Donc celui-là est beaucoup plus cher puisqu'il est à 450 €. Les deux produits devraient arriver sur le marché européen à la fin du mois de septembre. Et c'est vraiment un nouveau concept, une nouvelle façon de faire la photographie puisque si on peut l'utiliser, s'il a été conçu pour être utilisé avec un smartphone, il est tout à fait possible de l'utiliser indépendamment puisque chaque module dispose d'une mémoire sur carte micro SD. Et alors, on ne peut pas viser, on ne peut pas cadrer. Il faut prendre des photos à l'instinct et avoir la surprise à la fin de ce que ça va donner sur sa tablette ou sur son ordinateur. Donc c'est un concept aventureux. Je trouve que c'est plutôt bien pensé. Reste à savoir les usages que les gens vont en faire, s'ils vont adhérer et surtout comment ils vont décliner l'usage de ce type de produit. C'est simple, soit ça cartonne, soit c'est un bide monumental. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.